Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit sujet, c'est un tuto sur les semis de nos fameuses carottes. C'est maintenant la période, on peut le faire sur les premières carottes précoces à partir de février dans le sud et mars dans le nord. Et d'autres encore carottes, on peut également les faire entre avril et mai sans aucun problème, comme la carotte de Colmar, qui est une variété plus tardive, et la nantaise qui est une précoce. Alors on est là devant notre terrain, notre plate-bande. Alors la carotte, ça peut être très compliqué à faire, donc il faut vraiment suivre pas à pas comment réaliser son terrain pour avoir de belles carottes. Déjà, qu'est-ce qu'on peut observer? Déjà là, on a nos anciennes carottes. Alors vous voyez qu'elle commence à fleurir, c'est normal, les carottes sont une plante, un légume bisannuel, c'est-à-dire qu'il va fleurir la deuxième année. La première année, elle va former son système racinaire que nous consommons, et la deuxième année, elle va commencer à monter ce qu'on appelle en fleurs, comme ceci. Et à partir de là, vous pourrez très bien récupérer, bon là il faut les laisser encore s'ouvrir, mais récupérer les graines et faire des nouvelles carottes. Bon, cependant, moi j'en ai acheté. Donc on va enlever les carottes qui sont ici, on va désherber le reste d'adventices, donc mauvaises herbes qui traînent sur le terrain. On va le retourner, on va rajouter du sable, du fumier de cheval. On va bien amender, ça c'est très important. Il faut une terre très souple, assez sableuse quand même pour les carottes, c'est très important. Il vous faut également un petit semoir, vous allez voir c'est vachement pratique ça pour les carottes justement. Je vous mettrai sinon en description de la vidéo. Vous faut des carottes, donc soit moi là j'ai pris des nantaises améliorées et les fameuses Colmar qui marchent très bien, c'est celles-ci qui sont actuellement en place, qui se conservent d'ailleurs tout l'hiver. Vous voyez, c'est descendu à -8 ou -10 en Alsace et puis j'ai encore des carottes, donc c'est aucun problème. Et un tamis qu'on verra un peu plus tard pour tamiser la terre parce qu'il faut éviter qu'il y ait des cailloux. Voilà, il faut une terre la plus légère possible, ça c'est important, sinon les carottes en fait elles vont bifurquer comme ça dans la terre et vous aurez des carottes qui ne seront pas droites mais des fois un peu en biais comme ça peut arriver, ou alors c'est aussi un problème d'arrosage, ça peut être les deux. Ça m'arrive aussi malgré tout, mais il faut limiter ça. Donc on va enlever les carottes, vous voyez là on en a encore un peu de carottes. Hop, ouais, tu vois, je l'ai même cassé là parce qu'il est un peu sec. Vous voyez là les carottes, tout cela on va les arracher, donc hop. Tiens, on va voir celle-ci là. Oh là là, ouais, c'est celle-ci qui est en train de fleurir. Vous voyez le monstre que c'est? Ça c'est normal, au bout d'un moment elle fait des racines de côté parce qu'elle veut s'implanter pour faire des fleurs, donc voilà. Ça c'est encore le reste de mes carottes de l'année dernière, voilà. Bon, allez, moi je vais enlever ça, je vais un petit peu désherber et je vous récupère tout de suite après. A tout de suite. Voilà, c'est désherbé. Maintenant, on va travailler notre terrain comme d'habitude. Donc, on va passer un petit coup de croc. Donc, on va vraiment bien alléger la terre. Il nous faut au moins une trentaine de centimètres. Ça, c'est très important. Donc, 30 cm de terre meuble. Donc là, je vais vraiment griffer tout le long ma terre. Voilà, et après je vais aplanir comme ça. Je vais faire ça sur tout le long, c'est exactement la même chose. Hop, j'ouvre, je vais faire ça tranquillement, puis on se retrouve tout de suite après. Et voilà, mon terrain est retourné. Alors vous voyez qu'il manque pas mal de terre tout de même dans mon bac. Bon là j'ai déjà une bonne 10 bons centimètres, mais ça ne suffit pas. Je vous ai dit, il faut au moins 25 à 30 cm de profondeur pour les carottes. Alors ce que je vais faire, je vais rajouter de la terre, mais ce qui va être important, c'est de le tamiser. C'est de prendre un tamis de ce type-là, que je vous mettrai aussi en description de la vidéo, comme d'habitude. Et on va mettre de la terre et tamiser. Attendez, je vais vous montrer ça, comment je procède. Alors, hop, voilà, je prends un peu de terre. Je le mets, donc je mets à peu près une pelle dans mon tamis. Et comme ça, je vais tamiser mon terrain. Enfin, ma terre, sur tout le terrain. Donc il faut prendre un peu le temps, si elle est un peu humide, c'est un peu plus compliqué. Une terre sèche c'est un peu mieux, plus facile à travailler, mais c'est pas grave. On va casser les mottes. Et comme ça, je vais m'amuser à faire ça. Vous voyez comme ça tombe? Donc de droite à gauche, je secoue, hop, pour enlever vraiment toutes les mottes. Je vais vous montrer, vous allez voir que finalement, on a pas mal de
de motte. Hein. Vous voyez, tout ce qui me reste encore, tout ça, là, les cailloux, les billes d'argile, bah, tout ça, hein, bah, ça fait vraiment une belle sélection. Et là, on a vraiment, vous voyez, la terre bien fine. Voilà, par exemple. Hein. Donc ça, c'est très important. Donc je vais faire ça sur tout le terrain. Je vais vous montrer comme de près, vous voyez, tout ce que je peux récolter encore. Hein. Et ça, je ne veux pas pour mes carottes, par exemple. D'accord? Voilà. Donc je vais faire ça sur tout le terrain. Je vais ramener une bonne brouette et on continuera, bien sûr, à préparer notre terrain. Je vous ai dit, c'est très long à faire les carottes. Hein. Mais il faut une terre tip top. Ça, c'est très important. Très je m'occupe de ça et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, j'ai tout tamisé, donc on peut voir que ça commence à prendre forme. Hein. Donc j'ai une terre vraiment très souple. Hein. Ça, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore un peu plus l'alléger. Hein. On va rajouter un peu de sable. Donc ça, c'est bon. Hein. Du sable, ça, vous pouvez y aller. Je vais mettre un bon seau. Donc vous voyez, c'est du sable. Alors sable que vous trouvez en gravière. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Du sable de maçon. Hein. Ça, c'est un 0,4. Hein. Pas du trop fin non plus, hein, parce que sinon, plus c'est fin, plus l'effet du sable va faire l'inverse, c'est-à-dire une fois qu'il sèche de trop, va se coller comme ça. Hein. Donc ça, c'est important d'avoir un sable avec en fait des petits cailloux là comme ça dedans, mais des tout petits quoi. Voilà, ça c'est bon. Donc là, je vais bien rajouter mon seau, hein. Un bon seau de sable. Là, j'ai quoi? J'ai à peu près 2 mètres. Hein. C'est une plate-bande qui fait à peu près 2 mètres. Ouais, c'est ça, 2 mètres. Voilà, on rajoute tout ça, hop. Ensuite, on va repasser le croc, hein, donc on va enfuir tout ça. Vous allez voir comme ça va bien se mélanger à la terre. Hein. Vous voyez, comme elle est souple, la terre, elle est, wow, rien que pour travailler, c'est juste génial, quoi. Et comme ça, je vais simplement aérer de nouveau ma terre pour enfuir le sable. Hein. Vous voyez, et rien que pour la travailler, déjà, c'est vraiment un délice. Hein. Rien que déjà, quand vous travaillez votre terre et que vous prenez du plaisir, c'est quand même autre chose. Hein. Voilà, hop, je vais nous remettre ça droit. Hop. Et on va encore ajouter des choses, hein, c'est pas fini. Hein. Là, je vous ai dit, hein, travailler une terre, c'est important. Il faut travailler votre terre. Hein. Parce que la carotte est très gourmande, hein, donc il faut quand même lui donner des nutriments, une très bonne terre. Vous voyez, quand je passe le croc, hein, c'est une facilité remarquable. Alors, on n'est pas obligé de le faire chaque année hein, non plus. Hein. Là, il me fallait encore une année pour faire une terre comme je souhaite. Hein. Donc voilà. Bon, ça c'est super. On va encore rajouter. Ouais, j'aime bien rajouter des choses. Hein. Du fumier de cheval, hein, je vous ai expliqué. Les carottes aiment bien que ça soit bien amendé. Donc on rajoute du fumier, mais pas du fumier frais. Hein. Vous allez prendre du fumier en sac que vous trouvez dans une jardinerie, dans une grande surface. Alors, moi c'est du bio, je travaille toujours en bio. Hop, et ça on va mettre dedans. Tout le long, un bon fumier. Hop. Voilà. Donc, du fumier de cheval bien décomposé. Hein. J'insiste là-dessus, pas du fumier frais. Alors l'inconvénient un peu du fumier comme ça, c'est qu'il y a quand même encore des petits morceaux, hein, des petits morceaux de bois, etc. Bon, c'est pas grave, hein, mais... Et pareil, on va casser tout ça. On va les pendre. Hop. Et moi, je vais faire encore quelque chose après, vous allez voir. Hein. Jamais fini. Si, ce sera fini, vous en faites pas. Comme dit, hein, alors chaque année, oui, du fumier de cheval, mais pas chaque année du sable, etc. Hein. Ça, une fois que vous avez votre terre qui est bien faite, c'est bon, hein, ça suffit. Hein. Donc là, c'est pareil, on va retourner, hein. On va enfuir le fumier de cheval, hein, avec la terre franche qui est en dessous et le sable. Vous voyez, faut vraiment l'enfuir. Hein. Ça, c'est vachement important. Hein. Hop. Hop.
plus, il fait bon actuellement là. Bon, ça va pas durer. Hein. À partir de mardi de la semaine prochaine, chute des températures. Hein. Donc de nouveau des matins à 5 à 8 degrés, de la pluie. Faut pas changer. Voilà, hop. Et on remet ça droit. Très important. On casse tout ça. Il y a quand même encore des mottes, hein. C'est comme ça. Voilà, là c'est magnifique. Vous voyez, ça allège hein, vraiment la terre. Elle prend du volume, hein. Elle gonfle en fait comme une chantilly. Hein. C'est le même principe, hein. C'est créer en fait une terre chantilly, comme je les appelle. Et par contre là vous allez avoir la meilleure terre qui est possible. Hein. Voilà. Hop. Juste le plus gros. Ensuite, vous allez dire, mais il n'arrête pas de faire des choses. Bah oui, mais on jardine pas non plus comme ça. Je pense que je vais balancer 3 graines et ça va pousser, c'est magnifique. Hein. Non, ça marche pas comme ça le jardinage, ce serait bien. Hein. On va rajouter des granulés. Des granulés que vous pouvez trouver. Hein. Je vous mettrai sur la description de la vidéo. On a déjà fait une vidéo sur l'engrais, hein, mais c'est la même chose, c'est des granulés à diffusion lente. Donc ça c'est plutôt assez classique, on est sur du 3, alors c'est du 3 en azote, phosphore, potasse. Alors, il est où? J'ai pas regardé avant de... Mais c'est du 3... Alors attendez. Ouais, 2 azote, 1 phosphore, 2 potasse. Hein. Vous voyez, c'est assez léger. Hein. Et c'est pour ça qu'on va rajouter encore des fientes de poule. Hein. Mais là, je suis tranquille quasiment pour toute la saison, en fait. Hein. Une fois que vous avez bien préparé votre terrain, c'est bon. Hein. Voilà, je vais rajouter hop, la fiente de poule. Mettre aussi en description. Petite poignée. Un peu plus léger cette fois-ci. Parce qu'on a déjà mis pas mal d'engrais. Hein. Hop, voilà. On va enfuir de nouveau le tout. Hein. Toujours enfuir. Et pas s'enfuir. Hein. Hop là. Et voilà. Et ça, bien sûr, on l'enfuit de nouveau bien dans la terre, correctement. Et là, on commence vraiment à avoir quelque chose de génial. Voilà. On pourrait mettre du sac de terreau aussi. Hein. Si vous en avez, si vous avez un reste, vous le balancez dedans. Hein. Le terreau, c'est aussi très bon. Hein. On en mettra juste un peu pour la levée des graines au fond du sillon. Mais ce n'est pas une obligation. Hein. Vu le stade de la terre, qui est déjà très bonne. Voilà. Ok, on fait ça. On casse un peu les mottes, là, les dernières petites mottes. Hop. Parfait. Et vous voyez, là, on a une terre bien profonde. Hein. Donc là, j'ai bien au moins 20-25 cm. Hein. Donc ça suffit largement pour les carottes. Hein. Après, de toute manière, ça dépend de la région. Hein. Nous, on reste en Alsace, hein, donc ça ne reste pas non plus le sud, hein, là où les carottes peuvent pousser beaucoup plus longtemps que chez nous. Hein. Chez nous, c'est un peu plus limité. Voilà. Bon, on est pas mal, là. Que vous en pensez quoi? Génial, hein? On pourrait même rajouter du terreau, mais bon. Allez, on va faire ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vais simplement installer mon arrosage. Là, j'ai un arrosage au goutte à goutte. Vous n'êtes pas obligé, hein. Mais j'ai déjà placé mes tuyaux pour savoir où je vais semer simplement. Hein. Donc là, hop, je vais prendre un pavé pour retenir à l'extrémité. Ça, je sais que mon tuyau est ici. Et l'autre tuyau, et ce qu'on va faire, on va faire 3 rangées. Hein. On va faire 3 rangées de carottes. On remet ça tranquillement dessus. Voilà, on va bien le tendre. Un pavé. Parce que là, je vais mettre des petits arroseurs goutte à goutte. Hein. Ça, je vous ai déjà un petit peu montré. Il y a un petit peu d'installation à faire, hein, je suis désolé, mais bon. Voilà, on va mettre ça là-bas au fond. Hein, prenez le temps, hein, tranquillement, de le faire. Hein, c'est pas une course. Hein. Il y a le jardinage. Voilà. Hop. Et voilà. Pour qu'on ait une rangée, 2 et 3 rangées. Hein. Comme que ça soit assez bien mis. Hein.
Voilà, pas trop mal. Ok, bon, on est pas mal là. Allez, je vais juste mettre un petit pavé encore ici pour tenir le tuyau. Ici. Donc là, bien sûr, je vais mettre des petites buses, hein, d'accord? Bon, là, j'ai pas besoin de terre. Hop, on va la rajouter ici. Voilà. Là, ici, il y a le tuyau. J'en ai pas besoin. Attends. Hop. Hop. Ce que je vais faire, je vais mettre un pavé ici pour qu'il se tienne ici. Après, une fois qu'il est chaud, le tuyau, etc., il reste en place. Hein. Mais c'est juste maintenant. Comme ça, on a 1, 2 et 3 rangées. Ensuite, vous prenez le dos de votre croc, de votre râteau. Hein. On va faire un léger sillon. Je vais partir d'ici. Vous voyez, juste comme ça. Hop. Et on va creuser un petit peu, là. Voilà, une rangée. 2 rangées. Et 3 rangées qui est ici. Après, je vous mets 2 proches, hein. Ne vous en faites pas. Vous verrez ça de plus près. Et 3 rangées. Voilà. On fait la petite finition à la main. Hop. On va faire ça comme ça, faire ça proprement. Pas besoin de les enfoncer trop. Hein. Hop. Vous voyez, la terre, elle est très souple. Hein. Si elle n'était pas assez souple, j'aurais mis un peu de terreau en dessous. Mais là, franchement, c'est une terre qui est vraiment géniale. Hein. Géniale à travailler. Même pour les carottes. Hein. Voilà. Hop, vous voyez, on passe un petit peu avec la main comme ça. Devant, pareil, derrière. Pour enlever les petites mottes, les choses qui nous dérangent. Hein, les petits bouts de bois comme ça. Par exemple. Hein. Ça, on les enlève. Voilà. Et voilà, super. Bon, ben maintenant, la chose la plus intéressante, hein, c'est le semis. Ben là, je vais vous mettre de près et on va voir ça pour le semis de nos fameuses carottes. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve du coup pour notre semis. Hein, donc, on prend un petit semoir. Ça, c'est vachement pratique hein, parce que les graines de carottes sont toutes petites, vous allez voir. Hop, voilà, là, j'en ai déjà beaucoup trop. Vous voyez, c'est tout petit. Donc, hop. On va mettre ça comme ça. On va prendre le petit, le moyen. Allez, le 2 mm là. Ok. Et donc là, le but, c'est de semer, hein, mais semer pas trop dense. Hein, parce que plus vous allez semer dense, plus vous allez devoir éclaircir. Hein. Et après, quand on va les éclaircir, on fera une autre vidéo là-dessus. Mais il va falloir laisser tous les 3 à 5 cm entre chaque pouce. Hein. Donc, n'en semez pas beaucoup. Voilà, là, hop. Essayez d'être modéré dans votre semis. Voilà, hop. Vous voyez, c'est assez clairsemé. Hein. À l'époque, je le faisais vraiment à la main. C'est-à-dire, je le faisais comme ça. Mais on en met beaucoup trop, en fait. Et après, ça fait beaucoup de... Donc, je tapote comme ça avec l'ongle, hein, sur le côté. Hein, tac, tac, tac. Voilà, simplement comme ça. Allez, je vais terminer ma plate-bande. Hein, donc là, je fais les nantais. Et après, on se retrouve après hein, pour la fin de la vidéo. À tout de suite. Voilà, on est pratiquement fini. Hein. Là, ça prend du boulot, mine de rien. Ça fait 1 heure que je suis dessus. Mais ça prend beaucoup de temps. Donc, une fois que vous avez mis vos graines dedans, hein, de carottes, hein, assez espacées, ne faites pas une trop grande densité. Hein, plutôt, ayez la main légère. Ensuite, on va simplement enfuir les graines, hein, recouvrir les graines d'un peu de terre, hein, de 1 ou 2 cm, ça suffit. Hein. Maintenant, s'il y a un peu plus, c'est pas grave. Hein, mais voilà, on simplement fait comme ça, tout le long, là, hop. Ouais, on balaye tranquillement comme ça. Pareil de l'autre côté. Hop, on ferme nos petites graines. Vous allez voir hein, que ça va bien se mettre en place. Voilà, hop, on balaye comme ça. On casse les petites mottes s'il y en a encore. Mais ça ne dérangera pas pour les carottes. Hein. Et on fait ça tout le long. Hop, tac. Je vous montre vite fait. Et après, il y aura encore 2 petites choses à faire. Hein. Mais ça, c'est rien, hein, pas grand-chose, mais vous imaginez. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait quand on plante? Qu'est-ce qu'on fait systématiquement? Eh ben, on arrose. Hein. Donc, on va passer sur l'arrosage hein, juste après, là. Je finis juste ma petite rangée. Hop, voilà, tac, tac, tac. Encore des petites mottes là, ça me plaît pas trop, mais bon, c'est pas grave. Hop.
Mais avant d'arroser, comme je vous ai dit, on fait deux petites choses. C'est-à-dire on va tasser, hein, on ferme nos petites rangées. Voilà. Et après on fait un petit tassement comme ça avec la main, tout le long. Là on a semé. Hein. Mais léger, hein, juste un petit peu, voilà. On peut tasser légèrement. Ça fait pas de mal. Alors si vous avez un dos du râteau, vous pouvez le faire avec le râteau. Hein. Ça marche aussi très bien. Voilà. Et voilà. Et ensuite, on finit par un arrosage. Hein. Mais alors, un arrosage très copieux. Hein. Là, il ne faudra pas hésiter à y aller. Hein. Donc, le premier arrosage, je vous conseille de... Enfin, les premiers, de ne pas mettre l'arrosage automatique. Hein, mais plutôt de le faire vraiment au tuyau d'arrosage. Et là, on va bien arroser. Hein. Bon, je vais le faire tranquillement, hein, mais vous avez bien compris qu'il faut bien arroser. Et si vous n'êtes pas sûr, hein, vous grattez, ça c'est important. Hein, regardez. Hein. Pour être sûr, vous grattez à côté, pas là où vous avez fait votre rangée, hein, mais vous regardez, et puis si la terre elle est mouillée, c'est bon, mais si elle n'est pas mouillée, bah, vous continuez. Hein. Et alors, ce qui est important, hein, bien sûr, c'est de maintenir son terrain toujours humide jusqu'à la levée des carottes. Et même après, c'est-à-dire tout au long de la saison, il faut globalement un terrain assez humide. Hein. Si c'est trop sec, vos carottes auront vraiment du mal à se développer. Donc humidifiez bien, arrosez au moins 3 fois par semaine vos carottes s'il n'a pas plu, c'est très important. Hein. Voilà. Donc là je vais arroser tranquillement, et puis d'ici quelques jours, quelques semaines, bah, ça va se lever. Et on verra la suite pour l'éclaircissage des carottes, parce qu'on ne va pas laisser toutes ces carottes qui vont germer. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, hein, mais on ne peut pas faire du potager comme ça si on ne travaille pas correctement un petit peu son sol, d'une manière ou d'une autre, hein, de différentes façons de faire. Mais il faut quand même bien amender votre terrain, la rendre très souple pour les carottes, c'est très important. Attendre à la fin des grosses gelées, hein, donc ça dépend d'où vous êtes. Hein, vous avez des carottes qui germent assez rapidement, à faible température, mais si ça gèle, par contre, ça va pas germer du tout. Hein. D'ailleurs, faire un peu attention aux gelées. Hein. Donc voilà, mais entre février et mars, vous pouvez commencer à faire vos semis de carottes et échelonner jusqu'en mai sans problème. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Dites-moi vous si également vous avez commencé vos semis de carottes et si vous avez eu des beaux résultats l'année dernière, je serais vraiment intéressé de le savoir. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma petite chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!